podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Pierrette, 22 ans, étudiante à Lyon en chimie industrielle. On est en 1972 et il faut du cran pour se lancer dans une filière où 9 élèves sur 10 sont des hommes. Les clichés sexistes sont pas possibles, comme on l'entend dans les questions que lui pose la journaliste. Même si les choses ont évolué, cette archive résonne encore aujourd'hui. En 2026, les femmes ne représentent que 24% des ingénieurs en France. Je m'appelle Pierrette Potin, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en 3e année de chimie industrielle à l'INSA de Lyon, c'est-à-dire l'Institut national des sciences appliquées, qui forme des ingénieurs en toute branche, en 5 ans. J'ai encore 2 ans à faire et j'espère être ingénieur chimiste quand je sortirai. Mes parents sont pompistes à Cambrai, des gens somme toute bien ordinaires. Ils ne voyaient pas un avenir tellement brillant pour leur fille. Ils pensaient en faire une petite secrétaire au mieux. Puis il faut bien dire que rien ne permettait de penser que j'aimerais les études d'abord. Et puis s'il y avait quelqu'un dans la famille qui devait faire des études et les réussir, maman pensait bien que ce serait mon frère. On dit que vous êtes parmi les très très bonnes élèves de l'école. N'exagérons pas quand même, les très très bonnes. Vous avez entendu le son de cloche du professeur de thermo, mais c'est pas général quand même. En chimie analytique, par exemple, j'étais certainement moins bonne. Mais ça vous intéresserait de sortir dans les toutes premières? Oui, ça me flatterait, disons. Oui, ça me flatterait. Pourquoi? Parce que c'est des études de garçons? Oh. Non, c'est pas... Non, pour une satisfaction personnelle, pas forcément parce que c'est des études de garçons, non. Est-ce que ce sont d'ailleurs des études que vous considérez comme plus particulièrement masculines, ces études d'ingénieur? Oui, quand même. Oui, parce que quand même, il y a certaines choses qui sont purement techniques et qui conviennent mieux aux garçons quand même. Pour une fille, c'était important d'entrer comme ça dans une école où il y a quand même 9/10 de garçons. Oh oui. Je trouve que ça allait. Moi, c'était l'idée que j'en avais quand je suis rentrée là. Quand je suis sortie de Mathelem, j'étais toute heureuse de faire l'INSA, la grande école. Puis je savais qu'il y avait une fille pour 9 garçons. Alors là, ça m'épatait, quoi. Je serais 1 sur 9 garçons. Non, mais j'ai changé d'opinion quand même depuis. Parce que je suis rentrée, c'est un peu à cause de ça. C'est pour me dire, bah tiens, on va voir un petit peu là. Je vais encore continuer à me mesurer par rapport aux garçons. C'était un peu à cause de ça. Vous aviez un compte à régler avec eux? Bon, un compte à régler. Pas tellement, c'est peut-être parce que mon frère, finalement, je disais, bah oui, tiens, mon frère fait un petit peu de chimie et tout ça, bah, je vais montrer aussi que je suis capable d'en faire également, alors je vais continuer dans cette branche, plutôt que de faire de l'enseignement ou n'importe quoi, enfin. C'est surtout pour ça. Est-ce que les filles sont aussi douées que les garçons pour faire ce genre de choses? Oh, oui. Oui. Mais moi, je crois pas qu'une fille soit plus spécialement... vous savez, la féminité, je crois pas... c'est une définition, finalement. Je crois pas qu'on puisse dire... Non, les formes d'esprit qu'on a... Tu crois, toi, que... Non, c'est quelque chose qu'on forme. Moi, je pense qu'on forme, on oui. dit une fille, on l'a comme on l'élève, finalement. Donner une toute autre éducation. On donne à la fille l'idée qu'elle est fille, bah, elle sera fille toute sa vie. Tandis que si on laisse évoluer elle-même par son esprit, laisser développer les qualités dont elle est capable, elle peut très bien se prouver très très bonne à manier les choses techniques et à manier des concepts purement mathématiques comme un garçon. C'est votre opinion, Sylvie? Non, moi j'ai été choquée par la question. Peut-on penser que les filles sont aussi douées que les garçons? Elle n'a pas été posée. Donc, si on la pose, c'est qu'il y a un doute. Bon, moi je trouve qu'il n'y a pas de doute à poser là-dessus. Nous, on est un peu plus gauche, c'est tout. Mais Oui. finalement, ça s'acquiert quand même. Sur une poupée, on n'a jamais pu revoir comment étudier des rouages, Bah, bien etc. sûr. Tandis que sur un train, on a tout de suite vu... Même le petit La mécano route, qu'on donne parce aux que- garçons, ça suffit déjà pour faire une construction, bâtir quelque chose, créer quoi en somme. Et puis ça, les filles, non, on leur donne la poupée toute faite. C'est pas la même chose.
Et puis rien que le fait qu'on donne à la fille la poupée, et puis au garçon le petit train électrique, c'est déjà une présélection au départ. Moi, je voudrais bien qu'on essaye de donner à la fille le petit train électrique et la poupée au garçon pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Est-ce que vous avez l'impression que les filles travaillent plus ou mieux que les garçons? Moi, pour ma part, je crois que oui. Et les travaillent, les filles, les garçons ont honte de dire qu'ils travaillent. Mais les filles le Dieu, reconnaissent quoi. quand même quand elles travaillent en général. Elles le disent, je travaille. Et vous travaillez? Je travaille, oui. Beaucoup même. Mais quand vous sortirez, il faudra que vous trouviez du travail. Alors, vous allez arriver sur le marché du travail. Est-ce que là, vous estimez que vous avez les mêmes chances qu'un garçon de l'école? Non, je crois pas. L'expérience se prouve, on n'a pas les mêmes chances, c'est un fait. C'est-à-dire? Que beaucoup de filles ne trouvent pas de travail et sont obligées soit de s'orienter vers l'enseignement ou la recherche. Elles auront moins de choix, oui. Oui. Puis c'est-à-dire, je crois quand même que quand l'industriel reçoit le petit paquet de lettres, il regarde, alors mademoiselle, quand même, il les prendra certainement en deuxième position par rapport à un garçon. Est-ce que vous aurez les mêmes chances sur le plan des salaires, par exemple? D'après ce qu'on nous dit, non. Ah non, ça, pas du tout, on n'aura pas les mêmes salaires, ça, il faut s'y attendre, hein. À coup sûr. Ce sera certainement 50 000 francs de moins que les garçons. 50 000 francs par rapport à combien? Enfin, 50 000 anciens, bien sûr. Par rapport, moi, je pense qu'un ingénieur débutant, garçon, ça doit être entre 230 000 francs, à peu près. Et il faut savoir se faire obéir ensuite quand on devient ingénieur. Ah oui, mais ça se faire obéir, faut d'abord être... montrer qu'on est capable de voir les choses justement comme elles doivent être faites, telles qu'elles doivent être faites, ne pas se tromper. Et ça, je crois que c'est primordial. Parce que si jamais on fait une erreur, bon, bah... le technicien il va sourire, va dire, hein, s'y connaît pas tellement. Vous en faites deux, alors là, c'est fini. Plus de considération. Le fameux technicien, vous croyez qu'il obéira de la même façon à une femme qu'à un homme ingénieur? Oui, si elle est valable. Je crois. Vous le croyez ou vous le souhaitez? Je le souhaite plutôt quand même. Oui, oui. Vous avez envie de vous marier? Oh non, je compte pas pour le moment, alors pas du tout. Hein. Oh non. Pourquoi? Ah, franchement, ça me dit absolument rien. Non, les garçons, c'est très bien comme amis, mais alors vraiment, comme mari. D'abord, je me vois pas du tout avec un mari, non. Le pauvre, moi, je le plains. Sincèrement. Juste quelqu'un pour vous dire à vos souhaits quand t'éternues. Ah non, j'envisage pas. Justement, je voudrais pas que mon mari soit simplement pour me dire à vos souhaits quand j'éternue quand même. Que... T'as raison, marque un poil. Quand même. Non. Physiquement, comment vous vous trouvez? C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi le moins qu'on puisse dire? J'ai un petit peu le menton qui avance un peu trop fort. Je dirais pas le menton en galoche, mais enfin, c'est presque ça, quoi. Et puis, je suis un petit peu maigrichonne. Et vous croyez que c'est important pour une fille de se sentir bien dans sa peau? Dans le fond, on trouve une compensation dans les études et dans le fait de réussir à ce moment-là. On n'est pas la plus jolie, mais on travaille bien. C'est une autre façon d'épater qui? Ah ben, soi-même déjà, c'est déjà pas mal. C'est de se dire, oui, d'accord, tu n'as pas le succès, c'est certain, mais quand même, les résultats sont quand même là, c'est quand même pas mauvais. Et pas d'épater les garçons aussi? Ah ben ça, je sais pas si on les épate, je crois pas. Je crois pas qu'on épate un garçon en travaillant tellement bien. Être amoureuse, ça c'est un peu rêvé. À 20 ans, on rêve, non? Ah oui, ça on rêve. C'est même un peu trop. Je crois. J'ai dépassé 20 ans, justement. Je crois que j'ai vieilli quand même un petit peu depuis mes 20 ans. J'ai pas vieilli beaucoup, bien sûr, de 2 ans, mais ça suffit. Vous croyez qu'on peut ne pas avoir envie d'être amoureuse? Si. Si, mais quand ça vous fait peur, ça c'est différent. Qu'est-ce qui fait peur? J'ai peur d'être amoureuse. Pourquoi? Pourquoi peur? J'ai peur parce que, ayant eu une expérience durant laquelle j'ai pas mal souffert, je voudrais pas que ça recommence.
Alors dès que j'éprouve, disons, un petit sentiment ça dépasse le flirt, disons que c'est déjà un peu plus intense que le flirt, ça y est, j'ai un mouvement de recul et spontanément je m'arrête. Et depuis, vous venez une vie monastique. Ah non, pas monastique, non, quand même pas. Tout dépend ce que vous appelez monastique. Je veux dire, pas de vie sexuelle pour une fille de votre âge. Des flirts, c'est tout. J'ai eu quelques flirts, c'est tout, mais ça n'a pas été plus loin. Vraiment, le petit flirt, c'est tout. On s'embrasse et c'est tout. Oui, on s'embrasse, c'est tout, c'est pas... Et encore. On se tient par la main. Non, quand même, on s'embrasse, quoi. Si, quand même, enfin, c'est pas... Justement, attention, si jamais ça devait aller plus loin, alors là, c'est vraiment le mouvement de recul, non, plus question. J'ai peur. Non, mais ça, de toute façon, j'attends ça. Je pense que ça reviendra, ça prendra son cours normal et il arrivera un jour où je n'aurai plus peur, c'est tout. Pourtant, de temps en temps, vous dites, moi, me marier, sûrement pas. Oh oui, mais ça peut être c'est une réaction d'autodéfense actuelle, peut-être. Alors, vous avez envie de vous marier? Pas maintenant, mais je sais pas, je crois qu'en moi-même, au fond, il y a quand même un petit quelque chose qui... Parce que j'aime trop les enfants, j'aime bien la vie de famille quand même. Alors peut-être que... Mais disons que actuellement, non, je l'envisage pas. Je l'envisage pas du tout comme éventuel. Non. Vous avez dit, j'aime trop les enfants. Ah oui. Alors on se marie pour avoir des enfants? Non, pas uniquement pour ça, mais enfin, disons que... On se marie pour fonder un ménage. Et dans un ménage, moi, je ne conçois pas un ménage sans enfants. Et vous concevez pas l'avenir de Pierrette sans enfants? J'aimerais beaucoup avoir des enfants. Et plus d'un, quand même. 1 ou 2, ou 3, disons. Dans la maison où j'aurai les moyens de les élever. Mais enfin, là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et vous seriez prête à abandonner le métier que vous aurez plus tard, en tant qu'ingénieur, pour élever vos enfants? Ça posera des problèmes. Je voudrais essayer de concilier les deux, mais ça, je ne sais pas si ce sera possible quand même. Mais quand... Je ferai tout pour garder quand même mon métier. Je crois. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.